Nous sommes donc le jeudi 4 Iyar. Et nous sommes donc Daf Yud Aleph de Me'ila. Donc on a vu hier dans la Mishnah, on a dit, donc pour continuer avec la Gemara, on a dit que si quelqu'un il prend de l'argent pour ses korban de Nazir, comme il y a Hatat, Ola et Shlamim, on n'a pas d'en profiter. Et si on a profité, l'homme Alin, parce que comme on peut les amener tous Shlamim, et dans Shlamim il n'y a pas de Me'ela, donc on n'a pas fait la Sdikha. Alors voilà, Matrif la Beshakish. Beshakish il pose la question. Il dit, Bélit l'ennemi, pourquoi on ne dit pas encore un autre cas, donc dans le même style, que si on a pris, le cas il le cite maintenant, Hamafdish Ma'ot Kenim. Si quelqu'un doit apporter un kent, c'est-à-dire 2 oiseaux pour son korban, notamment l'aide, une femme qui accouche. Pourquoi on ne dirait pas aussi ce cas-là? Si quelqu'un il a pris de l'argent, il a mis de l'argent de côté pour acheter donc un kent, c'est-à-dire 2 oiseaux, on devrait dire aussi le mo'alin. On n'a pas le droit de profiter, et si on a profité, il n'y a pas de me'ila. Tu vas me dire pourquoi il n'y a pas de me'ila? Parce que on va voir dans la Mishnah, c'est marqué il dit parce que avec cet argent on pourrait amener Torin. Vous savez, on avait dit que dans les oiseaux il y a Tor, Uvniona. Tor c'est un oiseau qui est un peu plus âgé, Beniona c'est un oiseau qui est plus petit. Alors il dit, si on amène un Tor qui est moins que son âge, ou tu apportes un Beniona qui le contraire il a passé son âge, dans ces cas-là, les deux, ils sont pas valables. Parce que la Torah, quand elle dit Tor, il faut qu'il ait dépassé un certain âge. Et Beniona, c'est le contraire. Il ne faut pas qu'il ait atteint un certain âge. Beniona, il est petit, et le Tor, il est grand. Alors, si quelqu'un, il amène un Tor, qui normalement doit être âgé d'un tel âge, tu l'amènes plus petit que son âge, ça ne marche pas. Et Beniona, si tu dois l'amener jeune, et tu l'as amené alors qu'il a dépassé un certain âge, ça ne marche pas non plus. Et donc, voilà un cas où il y a aussi la possibilité, avec cet argent, on amène des choses qui ne sont pas valables, et donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de me'ila non plus. Pourquoi on n'a pas cité ce cas dans la Mishnah? Mais si quelqu'un, il a mis de l'argent de côté pour acheter des kenin, on aurait dû dire aussi que, c'est vrai, on n'a pas d'en profiter, pardon, mais si on a profité, il n'y a pas de me'ila. Pourquoi il n'y a pas de me'ila? Parce qu'on aurait pu amener des choses qui ne sont pas valables, et donc, il n'y a pas de me'ila dans des choses qui ne sont pas valables. Pourquoi on n'a pas cité ce cas-là? Amad Rava il répond. Il lui dit c'est pas un problème du tout. Pourquoi? Amla Torah b'ma'od stomin habishlamim. Amla Torah b'todin sheligas manan v'she'enan oin hamizbeach. Alors il dit écoute, c'est pas du tout la même chose. Quand la Torah l'a dit pour le nazir apporte un korban, dans le korban du nazir il y a shlamim inclus. C'est-à-dire que le shlamim il est déjà d'office dans l'argent. C'est pour ça qu'on a dit que si quelqu'un il a profité de cet argent-là, il n'y a pas de me'ila. Vu que le shlamim c'est un des korbanot que le nazir doit amener de façon officielle, alors, et quand le shlamim il n'y a pas de me'ila, c'est pour ça qu'on a dit il n'y a pas de me'ila. Mais quand tu me dis quelqu'un il prend de l'argent, il le met de côté pour acheter des kénines, donc des oiseaux, la Torah n'a jamais dit que tu amènes un oiseau qui n'a pas l'âge ni dans un sens ni dans un autre. Tu ne peux pas me dire j'aurais pu amener un truc qui n'est pas valable. La Torah n'a jamais dit qu'il faut apporter quelque chose de pas valable. La Torah te dit apporte un oiseau et un Tor et un Beniona, chacun selon son âge. Donc tu ne peux pas dire donc que l'on doit citer ce cas-là, il n'a rien à voir. Matnitin, Mishnah suivante. Rabbi Shimon Omer Haddam Qal Bathila Behamud Besofo. Nisachin Hamud Bathilatan Beqal Besofo. Rabbi Shimon nous dit le sang, au début il est léger, c'est pas méchant, c'est pas grave. Mais à la fin, c'est hamour, c'est sévère. Les nsachim, c'est le contraire. Ce qu'on verse sur le mezbeah, c'est le contraire. Qu'est-ce qu'on verse sur le mezbeah? Le vin, de façon générale, et de l'eau aussi, pendant Sukkot. Ce qu'on verse dans le mezbeah, hamour b'thalatan. Au début, c'est sévère. Beqal b'sofan, et à la fin, c'est léger. Il va nous expliquer maintenant c'est quoi les deux cas. Dam, le sang, b'thilato en mo'alin. Au début, c'est-à-dire que quand on recueille le sang de la bête, pour le mettre sur le mezbeah, d'accord? Il n'y a pas de me'ila. Donc le sang il est dans le verre,
il n'y a pas de me'ila dans le sang. Si quelqu'un profite de ce sang-là, il n'y a pas de me'ila. Pourquoi? Parce que le sang, il n'est pas encore kadosh. Si maintenant on a fini l'aspersion, il nous reste le sang, le reste du sang, qu'on doit jeter dans un cours d'eau qui se trouve dans le Beth Amikdash et qui va donc aboutir au fleuve de Kidron. Là-bas, Mu'alin Bo. Évidemment, c'est marqué que dans ce cas-là, il y a Me'ila. Donc, moi, je vais expliquer, d'accord? Maintenant, Nesachim, le vin et l'huile que l'on amène sur le Mezbeah. Bethilatan Mu'alin. Puisque quand on les a mis dans les ustensiles de Beth Amikdash, donc ils deviennent kadosh, et alors il y a Hayab Me'ila sur ça. Par contre, il y a deux leshetin. Si après, quand on les a versés sur le Mezbeah, on a fini le rôle de ce vin et de cette huile sur le Mezbeah, elle est descendue dans les profondeurs, donc dans le Mezbeah il y a des trous, où donc ça va descendre, après ça va s'évacuer. Il y a deux leshetin, il n'y a plus de Me'ila puisqu'on a fini le rôle. C'est pour ça qu'on a mis en parallèle le sang et les autres donc versements de vin et d'huile sur le Mezbeah. Gmara, Hachamim enseigne. Tano Rabanan, Mu'alin, Badamim, Devdena Bimir, Rabbi Shimon Hachamim, Omrim, El Mu'alin. Alors, donc, là, il nous reprend donc la mahloket. Dans la Mishnah, on a dit comme ça. Le sang, avant de l'asperger, il n'y a pas de me'ila. Ça, c'est Rabbi Shimon qui dit comme ça. Kal batehila. Avant de l'asperger sur le Mezbeah, le sang, il n'y a pas de me'ila. Il n'y a pas de coup de chat encore. Il n'y a pas de me'ila. Par contre, la Gemara nous rapporte une mahloket. Selon Rabbi Meir, il y a me'ila. Dans le sang, dans ce sang-là, il y a me'ila. On va expliquer pourquoi. Alors que Rabbi Shimon et Hachamim, ils disent non. Comme Rabbi Shimon dans notre Mishnah, c'est lui qui a dit non. Avant d'asperger le sang sur le Mezbeah, quand on l'a dans le Keli, si quelqu'un en profite, il n'y a pas de me'ila. On explique. D'abord, on explique la raison de ceux qui ont dit il n'y a pas de me'ila, c'est-à-dire Rabbi Shimon et Hachamim. Pourquoi il n'y a pas de me'ila? Alors, Amar Oula, il dit, Amar Kla, Fa'ani netateu lachem, shelachem hu. Il dit parce que, Oula, il a dit, il y a un passage dans la Torah, dans lequel c'est marqué, à propos du sang, Fa'ani netativ lachem. Hachem dit dans la Torah, le sang, il est pour vous. Alors, quand on dit shelachem, lachem, ça veut dire c'est à vous, ça veut dire donc, comme on a dit la dernière fois, comme tout ce qui est permis au Kohanim, il n'y a plus de me'ila. Là aussi, c'est pareil. Le sang, il est à vous, donc il n'y a pas de me'ila. Ça, c'est l'argument de Oula. Deve Rabbi Ishmael Ta'ana, l'Echapala netativ velo me'ila. Et dit Rabbi Ishmael que dans la Torah, c'est marqué que le sang, il sert à pardonner, voilà, expier les fautes. Alors, l'Echapala netativ velo me'ila. Donc, la Chachamim ont appris de là, il sert pour expier et pas pour faire fauter. Donc, il n'y a pas de me'ila. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan est donné une troisième raison. Pourquoi donc le sang, il n'y a pas de me'ila dans le sang? Il dit, Amar, quand c'est marqué dans la Torah, ki hadam hu ben nefesh yachper. Car le sang, il va donc ben nefesh yachper. C'est-à-dire avec la nefesh, l'âme de la bête, c'est ça qui va donc expier les fautes. L'ifne, alors comme Rabbi Yochanan il dit, l'ifne kapara, quel ahad kapara hu. Il dit, étant donné que le sang donc de la bête va pardonner la faute, oui, alors il dit comme ça, avant kapara, c'est comme après la kapara. C'est de la même façon que le sang, quand on l'a aspergé, qu'on a fini l'expiation, il n'y a plus de me'ila dans le sang, puisque maintenant il ne sert à rien. Avant aussi c'est pareil. Quand on a aspergé le sang, il n'y a plus de me'ila dans le sang il a fini son rôle. Alors il dit, donc la hal kapara, il n'y a pas de me'ila. Aflefne kapara, el bo me'ila. Il n'y a pas non plus, donc avant il n'y a pas non plus de me'ila. Donc ça c'est l'avis de Rabbi Shimon que Rabbi Yochanan a expliqué. Alors la Gemara dit pourquoi on ne dirait pas ve'ema ma'alefne kapara yeshbo me'ila, aflehal kapara yeshbo me'ila. Alors nous on a dit comme ça, de la même façon qu'après l'expiation il n'y a pas de me'ila, avant non plus il n'y a pas. Alors lui il dit pourquoi on ne dirait pas le contraire? Pourquoi on ne dirait pas de la même façon qu'avant l'expiation il y a me'ila, après aussi il y a me'ila? On devrait raisonner le contraire. Toi tu m'as dit après le pardon il n'y a pas de me'ila, alors avant non plus. Moi je te dis non,
de la même façon qu'avant il y a Me'ila, après aussi il y a Me'ila. Pourquoi on ne dirait pas comme ça, hein? Alors il lui répond, il lui dit, non monsieur, il dit, tu ne peux pas dire ce raisonnement. Pourquoi? Parce que nous, on ne trouve jamais quelque chose que quand on a fini son rôle, il y a déjà Me'ila. Quand on a fait l'expiation, il n'y a plus de Me'ila. Donc, toujours, voilà, la sanction donc pécuniaire. Si j'ai pas fini le corban, oui. je suis censé payer l'amende, mais là, c'est la ça dépend à quel niveau. Pour le sang, on a dit non. Là, on parle du sang. Donc, il pose la question, si je fais avant, si je fais après, il n'y a pas. Je suis hayab. Non, voilà. Nous, on a dit, si je... hayab avant et je suis hayab après. Pourquoi on ne dira pas comme ça? Ouais, pour aussi. C'est pas, je comprends que je ne suis pas censé payer, mais il a avant, parce que j'ai pas fini le corban, il n'est pas fait. Très bien, très bien. Mais avant. Mais après. Après, c'est-à-dire, si j'ai pas bien fait, il n'est pas valable, donc je suis censé payer. Et non, après c'est fini. Après, si j'ai fait le corban, j'ai tout terminé. Tu as fini le sang, il reste un peu de sang dans le truc si tu l'utilises plus. Après, il n'y a pas. Donc après, il n'y a pas, mais avant, il y a. Non. Et non. Lui, il voulait que. Lui. Je ne l'ai pas fait. Donc je suis c'est comme les mauvaises pensées avant la séquence. Non. Lui, il a pris un passouk. Il a dit, c'est marqué, il a pris dans le passouk, c'est marqué comme ça. D'accord. Comme il a dit que le sang, ça sert à l'expiation. C'est tout ce que ça sert. Tant qu'il n'a pas fait le sang, tant que le corban n'est pas valable. Absolument. Et donc la faute n'est pas pardonnée. Donc le pardon de la faute vient avec le sang. Alors lui, il dit, moi, je sais qu'après le pardon, il n'y a plus de Me'ila. Donc automatiquement, avant non plus, il n'y a pas. Il fait une dracha du passouk. Comme après, il n'y a plus de... Il n'est pas valable. Pourquoi pas de valable? Le corban n'est pas valable. Non, on ne parle pas de corban n'est pas valable. On parle de corban valable. Tu as fait une... Puisque la neshama, parce que tu dis dans le sang, il y a la neshama, il n'a pas été... C'est l'âme de la bête, alors? L'âme de la bête. Oui, alors. Donc la validité du corban n'est pas bonne. Pourquoi elle n'est pas bonne? Parce que tu m'as dit qu'il a eu une mauvaise pensée avant... Ah non, on ne parle pas de mauvaise pensée, on n'a pas parlé de mauvaise pensée. Pourquoi on parle de Meïla là-dedans? Alors, nous, on te dit comme ça. Nous, on a dit, pourquoi le sang, si quelqu'un il l'utilise, il n'y a pas de Meïla. Il utilise quoi? Le sang. Il va le vendre. Ah ouais, donc il a fait une erreur, il a fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Très bien, mais ça ne met pas en cause le corban, non. Il a pris le reste du sang, il a utilisé. On ne parle pas du sang. Bah oui, il a fait l'aspersion. Alors justement, nous on dit, même avant l'aspersion. Alors justement, il dit, même avant l'aspersion, même si quelqu'un l'a utilisé le sang, il n'y a pas de Meïla. Il dit, pourquoi il n'y a pas? Même avant. Tiens, tiens ici dans ton verre, avant, quelqu'un il le prend, il fait autre chose avec, et ben il n'y a pas de Meïla. Il dit, pourquoi? Il dit, ben, c'est simple. La Torah dit que le sang sert à l'expiation. Donc, comme après l'expiation, il n'y a pas de Meïla, avant non plus, il n'y a pas. Alors, il lui dit, pourquoi on ne dira pas le contraire? Avant, il y a, et après aussi. Alors, il dit, monsieur, ça peut pas... Avant, il ne peut pas y avoir après. Si. Pourquoi? Si avant... C'est avant de faire avant l'expiation. La plus forte raison, que après j'ai fini. Et je te signale que dans notre Mishnah, on a dit que le sang, avant, il n'y a pas, et après, il y a. Le sang? Oui. Après l'aspersion, c'est-à-dire que quand le sang, où on le met, on a dit qu'on le verse dans un cours d'eau spécial, qui va descendre dans un petit fleuve. Après, le Beth Amikdash, il le vend. C'est propriété de Beth Amikdash. Oui, après le korban. Oui. Après l'aspersion. Et donc tu vois bien que c'est une propriété de Beth Amikdash. Après, non. C'est avant qu'il y a la discussion. C'est avant qu'il y a la discussion. Après, il n'y a pas de discussion. Après, tout le monde est d'accord que quand on a fini d'asperger, on n'a pas le droit d'utiliser le sang. Le sang, c'est la propriété de Beth Amikdash. Parce qu'après, ils le vendent aux paysans, etc., etc. Quoi qu'il en soit, nous on dit ici, pourquoi on ne dirait pas de la même façon qu'après, plutôt qu'avant, il y a Meïla, après aussi. Mais si après, il n'y a pas Meïla, il y a Meïla, par exemple, si après il y a Meïla, avant... Pas du tout, justement. Regarde, nous, il nous amène ici trois psukim. Chaque hacham, avant l'aspersion, il n'y a pas de Meïla. Et tu dis, pourquoi monsieur, il n'y a pas de Meïla? Parce que le sang, il n'est pas fait pour vous faire faute. Le sang, il est fait pour vous pardonner. Donc, il y a une valeur. Mais il vient pour pardonner. Donc, si quelqu'un l'a utilisé, lui te dit, avant l'aspersion, il n'y a pas de Meïla. Et qu'est-ce qu'on fait du verset, le sang pour vous, là, la chem est active, c'est pour vous. C'est pour vous. Alors, pour vous, c'est la chem, c'est la chem, il est à vous. Donc il vous appartient. Faites ce que vous voulez. Voilà, ça veut dire que c'est pas mais c'est dans le sens où il n'y a pas de Meïla. Nous on sait que ce qui appartient au Kohanim, il n'y a pas de Meïla. Quoi qu'il en soit, il a dit pourquoi on ne dirait pas. Alors il a dit, monsieur, quand on a fini une mitzvah, il n'y a pas de Meïla. Alors on a dit, Amay, pourquoi?
Amaïla, pourquoi tu dis non? Amaïla, pourquoi tu dis que quand on a fini, il n'y a pas de Me'ila? Il dit, monsieur, on a bien vu hier que Trumat Adeshin, quand on prend les cendres le matin, on les met à côté du Mizbeach. Après, on a dit, après, il y a un miracle, ça s'absorbe dedans. On dit, celui qui utilise cette cendre-là, il est Haya Me'ila. Donc, pourtant, on a fini, et il y a Haya Me'ila. Alors, pourquoi ici tu dis, on n'a jamais vu quelque chose que quand on a fini la fonction, il y a Me'ila. Voilà, ici, il y a Me'ila. Donc, le sang aussi, ça devrait être comme ça. Oui, le sang. Les cendres du Mizbeach. Tous les matins, on prend un petit peu, on nettoie un peu, et on prend un peu de cendre, on les met à côté du Mizbeach, en bas. Et ça reste, après ça s'absorbe tout seul par miracle, on ne la trouve plus. C'est comme ça s'en va. Et on dit ça, et on n'a pas le droit de l'utiliser. Celui qui l'utilise, il est Hayy Me'ila. Non, même un Kohen. Il prend ça, il l'amène chez lui, il fait avec... ça fait rien. Mais un Kohen n'a pas le droit de l'utiliser. Même un... Le Kohen, quand il utilise quelque chose qu'il n'a pas le droit d'utiliser. On s'en fout, Israël ou Kohen, que ça change. D'accord, mais alors un Kohen qui utilise ça, il n'a pas le droit. C'est la même chose. Le sang, après l'impression, c'est du sang, et après l'impression, c'est du sang. Et alors? C'est le même contenu. On dit que là, c'est une bête. D'accord, mais sur le Mizbeach, c'était de la cendre. Hein? Quand c'était sur le Mizbeach, c'était de la cendre. C'était gadosh, on a fini maintenant. D'accord? Donc, la Gemara pose la question. D'accord? Donc, pourquoi tu dis non, ça n'existe pas? Hein? Il dit non. Il dit, monsieur, tu as raison. Les cendres, celui qui en profite, il est Hayy Me'ila. Ah, pourquoi on ne généralise pas dans le sang aussi, même après, il est Hayy Me'ila? Il dit, parce que nous, on a un principe. Dans la Torah, quand la Torah nous apprend un cas, on peut généraliser à tout le monde. Mais quand la Torah nous apprend deux cas précis, on ne peut plus généraliser. Parce que sinon, pourquoi la Torah elle précise dans ces deux cas seulement? Si la Torah dit dans un cas, alors moi je pourrais généraliser à tous les autres cas. Mais si elle te précise dans deux cas seulement, c'est que la Torah elle veut bien dire il n'y a que ces deux-là et pas autre chose. Ce qu'on appelle Shnek Tovim Abaim Ki Ahad, En Melamdin. Deux psukim qui apprennent quelque chose, ça, on ne peut pas généraliser. Et il lui dit justement ici, il y a Trumat Hadesh, donc les cendres du Mizbeach, dans lesquelles la Torah a dit attention, il faut que ça reste comme ça et personne ne touche. Il y a aussi un autre cas dans lequel la Torah dit attention, ça aussi personne ne touche. Et comme la Torah l'a précisé dans deux cas, donc tu ne peux plus généraliser à tout le monde. Alors c'est quoi les deux cas ici? C'est le cendre du Mizbeach plus les membres du Sa'ir Mishtaleh. Le bouc que le jour de Kippour on va jeter par la montagne. Oui, après on tombe, il se disloque en morceaux. La Torah dit là-bas, on n'a pas le droit d'utiliser, celui qui veut utiliser un de ces membres-là pour le manger ou faire autre chose, il n'a pas le droit. Comment c'est un cadavre? Mais tu peux le vendre des animaux. Tu les vends aux zoos. Tu dis non, monsieur. Alors, comme la Torah l'a précisé là-bas, on a fini le rôle, on a fini le korban. Malgré tout, tu n'as pas le droit d'utiliser. Ici aussi, on a fini. La Torah dit malgré tout, tu n'as pas le droit d'utiliser. Comme la Torah l'a précisé dans ces deux cas-là, ça veut dire que pour les autres, c'est permis. Donc le sang, c'est permis. Donc tu ne peux pas généraliser au sang. Donc celui qui utilise le sang qui verse dans les... Après, c'est moutar. C'est moutar. Même si le bétamidage en sert pour le revendre. Après, on verra ça. Ah, pas celui-là qui dit ça. Pour l'instant, après l'aspersion. Il est là encore. Il reste dans le... on y est encore dans le bétamidage. Alors, le Gemara a dit très bien, cette réponse, elle est bonne. Haniha, cependant... Tu as raison pour celui qui a dit, parce que les membres du bouc qu'on a jeté par la montagne, là-bas aussi il y a une mahloket. Et un Hakam qui a dit effectivement on n'a pas le droit de l'utiliser. Là la réponse ça marche bien, parce qu'il y a deux cas, donc on ne peut pas généraliser. Il dit mais attends, il y a un Hakam qui pense qu'on peut profiter de ces membres-là. Donc maintenant il y a un seul cas dans lequel la Torah dit il ne faut pas profiter après. Donc on peut généraliser à tout le monde, dans le sens aussi. Il ne reste que le cas des cendres. Non, mais là on a dit que c'est marqué dans la Torah quand même. Très bien. Là, vous dites c'est un Ram qui pense, mais nous, vous avez dit que c'est marqué dans la Torah. Donc... Non, la Torah elle n'a pas précisé. La Torah elle a dit, elle a marqué un mot, qu'un Hacham il a interprété d'une façon, et que l'autre Hacham il a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Et donc ce Hacham là il pense que les membres du bouc qu'on a jeté sur la montagne, on peut très bien les utiliser. Donc finalement il ne reste qu'un seul. Si c'est marqué un mot, mais que chacun il explique à sa façon.
Quoi qu'il en soit, il nous reste ici un seul cas dans lequel on ne peut pas utiliser après que le sacrifice ait été terminé, c'est le cas du descendre. Alors on devrait généraliser au sang aussi, si on en est là. Alors l'Agma répond autrement. Il dit parce qu'on a un deuxième cas qui est le vêtement du Kohen Gadol. Parce que quand le Kohen Gadol il finit le service le jour de Kippour, qu'est-ce qu'on fait avec les vêtements? C'est marqué dans la Torah, il laisse là-bas. Et un hacham dit là-bas, ça veut dire qu'on n'a plus, personne d'autre n'a le droit d'utiliser ces vêtements de ce Kohen Gadol. Donc tu vois bien que les vêtements après service, on n'a pas le droit de les utiliser. Donc ça devient les vêtements avec les cendres, non. Puisque on parle selon ce haram qui dit que le bouc, c'est pas un cas. Donc selon celui-là, on a maintenant encore de nouveau deux cas. Les cendres plus les vêtements du Kohen, qu'après usage, on n'a plus le droit de les utiliser. Oui, évidemment, absolument. C'est la Torah dit tu n'as pas le droit d'utiliser. Donc du coup, tu ne peux plus généraliser au sang, selon ce haram. On associe quand même des cas qui sont... Hein? On associe des cas qui... Voilà. Pourquoi rapport? Non, c'est un produit sacré, tu n'as pas le droit d'utiliser. C'est un objet sacré. Mais le principe de Me'ila, tout ce qui est sacré, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Alors la Moala encore dit, Hani Hale Rabbanan, cette réponse est les bonnes selon le Hachamim qui ont dit effectivement de Amri Beni Hamsham et la Medjehent en Guinissa. Chapitre. Donc ça marche selon les Hachamim qui ont dit effectivement que les habits du Kohen Gadol, personne n'a le droit de les utiliser, il faut les enterrer sous la terre. Seulement, et là, l'Arabie de ça, Damal Moutalis Tamesh Ben Kohen Edot, Maïkalim il dit, il y a un Hacham, Rabbi de ça, il dit non. Les habits du Kohen Gadol, on peut très bien les utiliser après. Un Kohen normal, il peut les mettre. Et Israël, il peut les mettre. Israël, il peut pas mettre les habits d'un Kohen. Si c'est fini, le sort d'or. Justement, même après Beth Amikdash, un Kohen normal peut très bien utiliser ses vêtements. Donc tu vois bien que ces vêtements, après usage, ne sont pas interdits. Donc il ne nous reste plus qu'un seul passeau, c'est lui descendre. Et donc de là, on peut généraliser au sang aussi. Et ça devrait être interdit après usage. La même question que tout à l'heure. Alors l'Agma a dit non. Là encore, il trouve une autre situation, un autre cas. Il dit là aussi, c'est marqué que la chénisse fendue. Vous vous rappelez le cas d'un monsieur qu'on a trouvé mort entre deux villes. La ville la plus proche, c'est d'Aïnémivienne et monsieur, celle qui est plongée à la porte, une génisse qu'on va fendre devant le fleuve, et après on va la brûler là-bas. Alors il dit là-bas aussi, c'est marqué, c'est marqué là-bas, on la laisse là-bas. Cette personne n'a le droit d'utiliser les cendres de cette bête-là. C'est assourd sinon, mais il a. Alors donc tu vois bien que, là encore une fois, on a les cendres du Mizbeah, plus la génisse fendue. Ce sont deux cas dans lesquels la Torah a dit on n'a pas le droit d'utiliser, et si on utilise, on est Hayav Me'ila. Et comme elle a précisé dans ces deux cas-là, seulement donc le sang, il n'est pas inclus dedans. Non, là tout le monde est d'accord. Alors c'est pour ça maintenant, l'Agma utilise un autre argument. Il dit, d'accord, cette réponse elle marche, selon le Hacham qui a dit effectivement que deux psukim, quand la Torah précise dans deux endroits, tu ne peux plus généraliser. Mais il y a un Hacham qui dit quand même, il y a un Hacham qui dit non, même si la Torah le précise dans deux cas, on peut généraliser à d'autres. Et là, il pense pas que dans ce cas-là, dans tous les cas. Oui, si la Torah dit deux, tu peux, voilà, deux c'est pas restrictif. Voilà, tu peux encore généraliser. Donc là aussi on peut généraliser au sang. On a la traumatisation, on a la... Ouais, c'est pas une... Ah, c'est pas une clave. C'est ça alors, c'est cette histoire des deux là. Il va nous dire d'où il... C'est là où vous le présentiez comme un tel, enfin comme... Oui, ça on l'avait déjà vu. Donc, c'est admis par tout le monde, mais il y a un Haram qui dit non. Alors qu'est-ce qu'on veut avec celui-là? Et celui-là, comment il répond celui-là? On n'est pas obligé d'écouter tout. Très bien, on n'écoute pas, mais lui, comment il explique alors? Selon lui. On a dit quand c'est marqué une fois, on généralise. Absolument, ça tout le monde est d'accord. Quand c'est marqué deux fois, ça y est. C'est quoi? Non mais les autres cas, c'est au cas par cas? Si la Torah te dit dans ce cas et dans ce cas, tu ne peux pas généraliser aux autres. D'accord, non mais ça va, d'accord. Donc dans notre cas là, il n'y a que la cendre et la génisse fendue. Là, tu n'as pas le droit d'utiliser après usage. Mais est-ce que ça veut dire que pour les autres qu'on a vu où il y a un Chacham qui dit non, oui. On peut utiliser. On peut utiliser. Même s'il y a que. Oui, selon la. On a vu justement pour les des Cohen. Oui, je sais. Oui, j'ai compris.
bizarre alors ça. Non, c'est pas bizarre. C'est-à-dire qu'il y a juste, donc il n'y a que le Chacham qui a raison par rapport à tout le monde qui était d'accord. On passe selon ce Chacham. Selon les Chachamim, la majorité des Chachamim, on a déjà trouvé notre réponse. Mais il y a un Chacham qui pense que celle-là ne marche pas. Ben, comment on fait? C'est que tout le monde était d'accord, sauf un Chacham. Donc on raisonne selon celui-là. Que pour les habits du Kohen, on n'avait pas le droit d'utiliser. Il y a un Chacham qui a dit. On a le droit d'utiliser. Il y a un Chacham qui a dit on a le droit d'utiliser. Donc lui, comment il explique? Non, c'est pas suffisant. Selon celui-là, on fait quoi? Alors comment il répond à notre question? Selon ce Chacham. Oui, Tu comprends? Les autres, on a déjà répondu, nous. On a dit, il y a le sang, il y a les vêtements du Kohen, ça y est, c'est terminé. Non, le cendre et les vêtements du Kohen, donc on ne peut pas généraliser. Très bien. Tout le monde, ils ont la réponse, c'est rentré chez eux. Bien, il dit, monsieur, non, moi je pense pas, moi je suis pas d'accord. Ah, alors comment tu réponds à la question? On trouve une réponse maintenant. C'est-à-dire que selon tout le monde, on arrive à la conclusion que le sang, il n'y a pas de me'ila après usage. Et donc maintenant, selon le Haram qui a dit, on peut quand même généraliser avec deux. Alors là aussi, même si on a deux, on généralise à tout le monde, et même au sang aussi. Alors comment on fait? Il dit non. Il lui dit, tu as raison. Même selon le Haram, qui pense que quand il y a deux cas, on peut généraliser. Ici, on ne peut pas généraliser. Pourquoi? Parce que dans les deux cas précisément, la Torah, elle a marqué un mot qui réduit, qui restera que à cela et pas aux autres. Que à cela. La Torah dit que ça. Où c'est que c'est marqué? Et il dit, dans la règle, il y a marqué ha'arofa. Ha'arofa avec un article défini. Celle-là et pas d'autre chose. Donc tu vois bien que ça et pas autre chose. Tu ne peux pas généraliser. Et dans les cendres du Mizbeach, c'est marqué Vesamo, tu le mettras lui et c'est la Mizbeach. Alors qu'on aurait pu dire Vesam, dire Vesamo, lui tu le mets sur le Mizbeach. Lui tu n'as pas le droit d'en profiter. Mais autre chose, tu as le droit d'en profiter. Ok? Après, on a dit l'Insachim, Batehela, Mo'alim, Bahen. On a dit l'Insachim, donc je converse le vin, converse le Mizbeach. Au début, il y a Me'ila, mais après, il n'y a plus de Me'ila. Alors, là, on a dit, est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Elazar fait Rabbi Sadok? Pourquoi? Il dit, Détania. Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok, lui, il dit Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok, Lul Qatan Haya bin Kevesh HaMizbeach b'ma'aravo. Shel Kevesh, אחת ל70 שנה פרחי כהונה יודעים בו מביניהם קדוש שהוא דומה לעגל לידי ולאו יסופן אותה בקדושה. שנאמר, בכל שהסך נס השכה לשם. Alors on lui dit comme ça. Nous on sait que le Mizbeach il était comme ça. Si on arrive, on rentre comme ça au Beth Amikdash, comme ça c'est le côté est ici, on rentre, on va en direction ouest. Le Mizbeach se trouve côté sud. Ça c'est la pente pour monter sur le Mizbeach. Ça c'est donc le schéma réel. Il vient Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok qui dit, vous savez, il y a un loul katan, alors entre la pente et le Mizbeach, du côté ouest, ici de ce côté-là, il y a en fait une ouverture. C'est-à-dire que la pente, elle n'arrive pas jusqu'ici de façon, donc de bout en bout. Côté ouest, il y a ici un carré, ou un rond, je sais pas, où il y a un espace creux. Il y a un espace creux ici. Et qu'est-ce qui se passe ici? Là-bas, côté ouest. Ici, il n'y a pas? Non. Ici, c'est fermé jusqu'ici. La pente, elle est jusque là. La pente, nous, on l'a mise comme ça. Mais en vérité, la pente, elle est de là à là. Mais lui, il dit, non, elle n'est pas de là à là. Ici, il y a un petit creux. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce creux-là? Il dit, tous les 70 ans, les enfants des Kohanim descendent de ce trou-là. Donc c'est un espace assez grand pour faire descendre un enfant. Et ils ramènent de là-bas du vin gelé, c'est-à-dire donc du vin qui date de 70 ans. Du vieux vin. Voilà. Depuis 70 ans, il a eu le temps de... Non, c'est-à-dire il a durci par le temps. Ah, gelé... dans le sens... voilà, solidifié. Qui ressemble à des figues sèches. Tellement il a gelé. Donc tu imagines du vin qui reste là-bas pendant X temps, dans la chaleur, dans l'eau froide, tout ça. Et donc tout ce vin-là, qu'est-ce qu'ils en font? Ils vont le brûler, biqdusha. Ça veut dire que le vin il est kadosh. Donc ça veut dire que le vin, après usage, il est kadosh. Alors comment nous on dit ici que le vin, au début, il y a Me'ila, et après, il n'y a plus de Me'ila? Pourtant ici on nous dit
que le vin, il faut le brûler avec doucha. Ça veut dire qu'il y a Me'ila, ça veut dire qu'il est kadosh. Donc ça veut dire qu'il est kadosh encore. Alors comment la Mishnah? Donc la Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok. Ça c'est Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok qui dit ça. Donc notre Mishnah, elle ne marche pas comme lui. Obligatoirement. Parce que lui, il dit, le vin de 70 ans, il faut le brûler avec sainteté. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de l'utiliser. Alors que nous, dans la Mishnah, on a dit, le vin, après qu'on le verse, c'est terminé. On fait ce qu'on veut avec. Il n'y a plus de Me'ila dedans. Donc, notre Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok. Dans les 70 ans, il y a la veille des 70 ans. Ils ont mis du vin, donc il y en a encore de la veille. On aurait pu croire que c'est celui de la veille. Non, mais eux, ils prennent ce qui est solide, ce qui est liquide, il ne faut pas le prendre, ça ne va pas brûler. Ils prennent ce qui est solide, et puis après, ça vieillit au fur et à mesure. Mais excusez-moi, on le brûle avant qu'il parte. Non, après 70 ans. Après 70 ans. Il devient solide comme ça. Ils prennent tout ce qui est solide, ils le brûlent au feu. Donc, il y a marqué, on le brûle avec sainteté. D'accord? Alors, l'Agma a dit donc, on le brûle avec doucha, parce qu'il y a marqué dans le pasuk, Bakodesh haser neser shechal Hashem. La Torah dit, donc ça c'est ce qu'on lit dans le Torah tous les jours, Bakodesh haser, le versement, il reste sacré. Alors, l'Agma, elle explique comme ça, Keshem shenesucha b'chdusha, car c'est fatal b'chdusha. De la même façon que quand on le verse dans le Mizbeach avec sainteté, on doit le brûler aussi avec sainteté. Juste une question, le premier Betamigdash et le deuxième, ils étaient les deux comme ça? Ah oui. Ils n'avaient pas la même taille, le Mizbeach, ils avaient la même taille. Mais les Mizbeach et le troisième, il sera pareil. Ah ça je sais pas. Alors l'Agma a dit, Maïmashma. L'Agma a dit, où tu as vu, parce que nous on a dit, de la même façon que l'on verse avec sainteté, on brûle avec sainteté. L'Agma a dit, où tu as vu qu'il y a marqué on doit brûler avec sainteté? Il y a marqué, avec sainteté sera fait le versement. Il n'y a jamais marqué qu'on le brûle avec sainteté. Mais de toute façon, c'est les restes. Le versement, c'est peut-être Nesouchayaïn comparé. Ça, c'est le versement. Après, ce qui reste, peut-être c'est en plus. Très bien, mais pourquoi tu dis qu'il faut le brûler avec sainteté? C'est toi qui as dit. C'est Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok qui l'a dit. Au Betamigdash, ça se fait avec sainteté. Jamais d'avis. Quand on a fini, on peut jeter à la poubelle. Le sang, d'ailleurs, il va bien dans le truc. L'évacuation, c'est terminé. On le fait, mais après, ce qui coule, après, c'est la fin. Tu comprends bien que quand on verse du vin, ça ne va pas rester sur la surface. Il y a des trous, si ça s'évacue. Ça va là. C'est terminé. Mais de dire de faire quelque chose avec sainteté, c'est pas forcément. Non, tu as dit, il faut le brûler avec sainteté. Oui, il y a marqué dans le pasuk. Tu as dit, comme il y a marqué dans le pasuk. Dans le pasuk, il n'y a pas marqué brûler, hein. Il dit, on fait des Zerachava. Ici, il y a marqué, Bakodesh Haser. Ktibacha Bakodesh. וכתיבתם, והסתרבת הנותן באש ולא יאכל כי קודש הם. מה נותן סתיבת בקדושה ונאמר קדושה? D'accord, lui il a dit parce qu'on fait que c'est Shabbat, donc il y a marqué Bakodesh dans le notaire et ici. Comme dans le notaire c'est marqué Vesalavta, donc il faut le brûler, ce qui reste du Beit Hamikdash, la viande qui reste dans le Beit Hamikdash, il faut le brûler avec sainteté. Là aussi il faut brûler avec sainteté. Quoi qu'il en soit, on voit ici que notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok. La Gemara dit, Afilu tema Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok. Moi, je peux te dire que notre Mishnah marche aussi comme Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok. Et comment elle peut marcher? Nous, on a dit, après versement, c'est terminé. Et lui, il a dit, on recueille le vin de 70 ans, il faut brûler avec sainteté. Alors, ça ne peut pas marcher. Ou c'est kadosh, ou c'est pas kadosh. Il dit non. Et le Gemara, elle te répond, non, c'est vrai. Rabbi Elazar, il a dit que tous les 70 ans, on va prendre le vin congelé, enfin le vin gelé qui restait là-bas, on le brûle avec sainteté. Mais la Mishnah qui a dit que le vin qui coule, c'est pas kadosh, c'est que si tu le recueilles en l'air, avant qu'il arrive dans le sol, tu recueilles du vin, là il n'y a pas de problème, tu peux en profiter. Donc notre Mishnah, elle peut très bien marcher avec Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok aussi. Donc quand tu le prends le vin, quand tu verses le vin ici sur le Mizbeach, tu le recueilles ici, avant qu'il tombe par terre, là il n'y a pas de problème, il est hol, tu peux faire ce que tu veux. Mais dès qu'il a atteint le sol, là, Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok a dit tu n'as pas le droit de toucher. Et ça pourrait marcher comme notre Mishnah aussi. Comme le sang aussi. Parce que et non. Le sang aussi, il a dit qu'ils vont le ramasser, ils vont le vendre après. Non, le sang il n'est pas dans le Mizbeach. Le sang il va dans un évacué. Oui, mais ils vont le ramasser. Ça ferait, mais il sera évacué à la fin. Ouais. Et qu'il y a une autre version qui dit l'imam a dit que Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok. Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah elle marche comme Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok, comme quoi donc des Ekalat? Ça veut dire qu'on parle dans ce cas-là où justement
quand il accueillit, c'est là où c'est permis, mais après c'est assourd, et donc le Mishnah est pareil. Il dit donc, Hamid disent non, c'est le Midrabanan. C'est-à-dire que le passo qu'il a utilisé Rabbi Elazar, en vérité, c'est un soutien. C'est un soutien, c'est pas une preuve formelle. Mais c'est pas évident que la Mishnah, elle est comme Rabbi Elazar ben Rabbi Sado. Maintenant, la Mishnah dit Dishun Mizbeach HaPenimi Ve'amenora Lo Nehenin Ve'lo Mo'alin. Alors, on passe maintenant à une étape beaucoup plus avancée. Dishun Mizbeach HaPenimi, c'est-à-dire quand le Kohen, et ils font l'ektor dans le Mizbeach tous les jours. Mais l'ektor des encens, ça se fait dans le Hechal, dans le petit Mizbeach du dedans. C'est pas dans le grand Mizbeach, on brûle les viandes. C'est deux choses différentes. D'accord? Vous dites ça se fait, ça se prépare ou ça se fait? Ça se fait tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, on fait. Voilà. Vous avez ici le Mizbeach. Dès qu'on rentre, on a ici la pente à côté. C'est ce qu'on a dit. Oh là. Après, tu rentres un peu plus devant. Vous voyez, le Mizbeach, il est là. On rentre plus dedans. On rentre dans la salle fermée. Non, c'est le Hechal. Et dans cette salle fermée, vous avez ici, voilà, devant vous, quand on rentre, la menorah, la table, ça c'est le rideau de dedans, et à côté qu'on ne voit pas. Et là, vous avez un petit Mizbeach ici. Et là, on fait les Ktor et les encens tous les jours, une fois le matin, une fois le matin. Rentrer là. Ça, c'est que le Kohen qui rentre dedans. Moi, je carré, moi. Tous les Kohanim. Alors, messieurs, alors là aussi, il dit, il y a aussi de la cendre qui s'accumule. Et donc, de temps à autre, on prend un peu de cette cendre-là, et on va la mettre. C'est pas de Matadeshen, c'est celle du Mizbeach, du grand Mizbeach. Vous voyez, ça c'est le Mizbeach, ça c'est la pente. Là on rentre ici, ici vous avez le petit Mizbeach dont j'ai parlé maintenant. Donc on prend de la cendre ici, on la pose à côté de Tromatadeshen justement, et elle va s'absorber tout ça dans la terre, le sol. Et là-bas aussi, il n'y a que les Kohanim qui rentrent. Là il n'y a que les Kohanim qui rentrent. Et de l'autre côté? Ici il y a Kohanim, ici à Israël, il y a une place pour les bénis Israël qui regardent, spectateurs. Les Israéliens, ils peuvent toucher le sang. Non, les bénis Israël sont là, ils ne peuvent pas rentrer plus. Ah, mais il y a 50 mètres là-bas. Non, mais le Mizbeach, c'est pas dire, c'est 14 par 14, c'est ça? C'est ça. C'est quoi? Il fait très grand, il fait 250, à peu près, entre 250 et 300 mètres. Alors, donc, nous on a dit, la Mishnah nous dit, messieurs, cette cendre-là, on n'a pas le droit d'en profiter, et ici on a profité, il n'y a pas de Me'ila non plus. Et aussi, il y a la menorah, vous savez, la menorah, tous les matins, L'huile aussi. les mèches. Les mèches, on les prend, on les met là-bas aussi en bas, parce qu'après il faut changer, tout le temps il faut changer. Après elles disparaissent donc d'elles-mêmes dans le sol des Mizbeach. Alors là-bas aussi on a dit la Mishnah, dans les deux cas, il ne faut pas en profiter, mais si on en profite, il n'y a pas de Me'ila non plus. Pourquoi? Parce qu'il va disparaître? Pardon? C'est quoi la raison pour ça? Ils ne disparaissent pas, mais Ah, parce qu'on a fini le rôle, il n'y a plus de Me'ila, parce que c'est fini. Des mèches, Oui, la cendre et les mèches, les deux. La cendre du Ktoret et la cendre et les mèches de la menorah. Hamardish, et messieurs, on finit s'il vous plaît. Hamardish, Dishon Batehilla, Mo'alin Ba. Celui par contre, celui qui par contre va utiliser les cendres qu'il y a de côté du Mizbeach. Oui? Là, il y a Hayab Me'ila. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, nous on a dit les cendres du Mizbeach, même, enfin, des korbanot, cette fois, des sacrifices, même quand on les pose, il y a toujours Me'ila. C'est pour ça que quand quelqu'un il a utilisé ça, c'est vrai qu'il y a mélange de ça, plus les cendres de la menorah, plus les cendres de la Ktoret, mais vu qu'il y a un morceau de ça, ici, il est Hayab Me'ila à cause de ça. Pourquoi il n'y a plus de Me'ila de la cendre? Combien ça vaut? Combien ça vaut la cendre?
La sonde, ils savent le prix de la sonde. Bien sûr, ça vaut 200. Je sais pas ce qu'ils font après. Est-ce que c'est le prix de la bête? Ah non, non, de la cendre qu'on a utilisée, uniquement du produit utilisé. Alors, la Mishnah nous dit, là aussi, si quelqu'un, je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux types d'oiseaux, il y a Tor et il y a Beniona. Tor, je ne sais pas s'il a donné ici, il n'y a pas donné d'âge. Tor, c'est un grand oiseau. Beniona, c'est un petit. Alors, si tu prends un Beniona qui a dépassé l'âge, ou si tu prends un Tor qui n'a pas encore atteint son âge, dans les deux cas, il n'y a pas de Meila. Excusez-moi, un Tor qui n'a pas encore dépassé son âge, c'est un Yona, non? Non, justement, parce qu'il y a entre Yona, je ne sais pas, il faut que je regarde aussi que c'est l'âge exact. Non, parce qu'il y a marqué, tu sais, il y a un stade où les oiseaux, ils ont les plumes un peu jaunes, et puis ils passent par un stade blanc, je ne sais pas exactement. Et il n'y a pas Meila. Ah, on a vu ça. Il n'y a pas Meila, mais le Corban, il est valable. Et non, il n'est pas valable. Mais il n'y a pas Meila. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas de Meila, puisque justement, comme c'est pas valable, donc il n'y a pas de Meila. Il ne faut pas les utiliser. Mais si tu les as utilisés, c'est pas grave, il n'y a pas de Meila. D'accord, messieurs? Donc, on va arrêter aujourd'hui parce que c'est un peu... Le village, il mesure 70 mètres carrés. En plein Jérusalem.